faire une comparaison avec vous parce que c'est pas le but, mais c'est un peu voilà, la concurrence. Je crois qu'elle est un peu partout. C'est pas à vous que je vais la prendre, mais comment vous dire, si ce n'est que je pense qu'il y a le petit rapport qu'il y a entre les points communs qu'il peut y avoir entre une équipe de rugby pardon, et une entreprise. C'est quand je vois un peu tous les la diversité des personnages et des personnalités, ben nous au rugby c'est pareil. Moi, vous savez pourquoi j'ai aimé ce sport? Je vais vous dire. J'ai aimé ce sport parce que c'est c'est un des seuls sports collectifs, c'est même le seul, où pour aider celui qui a la balle, c'est très symbolique ce que je vous disais, mais c'est très important parce que ça peut marcher pour tout. Dans tous les autres sports, pour aider le porteur de la balle, pour qu'il puisse faire une passe, où les mecs s'éloignent. Au foot, on se démarque. Au basket, on se démarque. On essaie de trouver une place dans les intervalles, mais loin. Et au rugby, on se rapproche. C'est la symbolique la plus importante, c'est qu'au rugby, vous êtes obligé d'aller au contact de celui qui a la balle pour sauver la balle, pour l'aider et tout. Donc c'est quelque chose de fondamental qui change beaucoup le caractère des gens qui jouent au rugby. Parce que, évidemment, on a une obligation d'aller vers le partenaire et non pas de s'en éloigner comme au football ou au basket. C'est un des fondamentaux qui fait que le rugby est différent. Le rugby est différent aussi parce que, je crois, comme dans une entreprise, le rugby est différent parce que tout le monde y trouve sa place, les petits, les grands, les rapides, les moins rapides, les costauds, les forts du cou, les forts des jambes et les cerveaux. Et tout ça, si vous voulez, il y a des postes qu'on ne peut pas remplacer. On ne peut pas mettre au football. On va mettre Ronaldo derrière. Enfin, je compare avec d'autres sports, mais on va mettre Ronaldo derrière. Il va s'en sortir. C'est un bon joueur de foot. Il va s'en sortir. Si on met Vincent Clerc ou Dominici, je pense que vous connaissez à peu près Dominici, si vous le mettez en touche, on ne va pas avoir un ballon. Donc il y a des grands pour les touches, il y a des petits pour la mêlée. Vous savez pourquoi un demi-mêlée, en principe, il est petit? Plus petit, parce qu'ils sont tous plus petits. C'est rare quand il y en a des grands, mais pas plus que ça, quoi. Par rapport aux autres, c'est parce que s'il est plus près du sol pour ramasser la balle. Ça a l'air idiot, mais depuis tout petit à l'école de rugby, on met toujours les petits parce qu'ils sont tout près de la balle, comme ça, ils peuvent faire des passes, parce que sinon le temps qu'ils se baissent et tout, ça ralentit l'action. Vous c'est pareil, j'imagine, je connais pas trop bien le monde de l'entreprise, mais j'imagine que vous avez tous et toutes et tous des compétences différentes, et que l'un ne peut pas faire ça, l'autre ne peut pas faire ça à sa place, et du coup c'est là où vous ressemblez à une équipe de rugby. D'aller au soutien permanent de l'autre. C'est aussi ça que j'ai aimé dans ce sport. En même temps, c'est pas toujours pareil pour vous, parce que on va dire que vous n'avez pas votre concurrent direct en face, quoi. Il n'est pas dans le même bureau ou dans le bureau d'à côté, donc vous êtes un petit peu livré à vous-même, et ça change un petit peu la donne par rapport au rugby, parce que parce qu'au rugby, on a un adversaire qui est en face pendant 80 minutes, et donc on le jauge dans le premier quart d'heure, on voit à peu près, et puis si jamais on est un petit peu plus fort que lui, on va pas faire trop d'efforts, parce que finalement on va gagner facilement. Vous voyez pas l'adversaire, on est d'accord, vous le ressentez, on vous communique quelques chiffres tous les 6 mois, l'adversaire en face. Donc c'est problématique parce que ça vous demande à vous d'être super exigeant.